Bonjour à tous, les prévisions météo d'abord dans cette édition. Les températures vont remonter dès demain. On attend 8 degrés dans la région et un beau soleil pour ce samedi. Dimanche, il devrait pleuvoir, mais les températures vont stagner. Entre 8 et 11 degrés prévus la semaine prochaine. Pour la météo des prochains jours, retrouvez vos prévisions complètes en fin d'édition. Si vous allez dans le restaurant Le Guama, rue Esquermoise à Lille, plus besoin de sortir votre portefeuille à la fin du repas. Vous pouvez désormais payer avec votre téléphone portable. Depuis quelques jours, ce restaurant spécialisé dans la cuisine sud-américaine accepte les paiements en Bitcoin, cette fameuse monnaie virtuelle. Les détenteurs de Bitcoin n'ont qu'à sortir leur téléphone et le restaurateur relève un QR code qui s'affiche sur l'écran. C'est un pari plutôt risqué car le taux du Bitcoin est en chute en ce moment, mais le restaurateur l'assure, cette monnaie virtuelle devrait remonter prochainement. Je vous propose d'écouter Eric Nathani, le cofondateur de l'établissement, au micro d'Alexis Tessier. Ici, on peut payer en Bitcoin, donc on vient d'installer une application qui s'appelle BitPay qui nous permet de recevoir les paiements en crypto-monnaie. Donc quand on est client, on a forcément, si on connaît le Bitcoin et qu'on en a, on a forcément un portefeuille Bitcoin. On sait qu'on peut régler avec du Bitcoin via des QR codes en fait. Et nous, on a un générateur de QR codes sur la plateforme de paiement du restaurant. Donc, financièrement, nous, on s'y retrouve. C'est-à-dire que si j'ai besoin de récupérer les Bitcoins en euros, je peux passer par une plateforme qui va transformer ce Bitcoin en euros et on pourra le retransférer sur notre compte en banque. La journée internationale des femmes aura lieu jeudi prochain. Plusieurs actions vont être mises en place, et notamment par l'Union syndicale CGT. Un rassemblement est prévu place de la République à Lille à partir de 14h30. Un rassemblement qui pointe principalement du doigt le salaire des femmes. Elles seraient payées en moyenne 26% de moins que les hommes. La gente féminine est donc appelée à cesser le travail et venir se rassembler. Autre action, le collectif 8 mars qui regroupe une vingtaine d'associations organise une journée festive samedi prochain. À 14h30, une marche militante partira de l'Opéra de Lille, puis des animations sont prévues à la salle du gymnase. Au programme, table ronde, théâtre et concert. L'entrée est gratuite. Pour parler de cette journée, Lille Gunay a rencontré Françoise Carrère, la présidente de la Maison des femmes. Je vous propose de l'écouter. C'est un caractère particulier dans la mesure où déjà ça fait 50 ans, après 68, ça c'est vrai. Et puis c'est certainement pas les mêmes féminismes. Et puis vous évoquiez en effet tout ce qui est violence, comme harcèlement, etc. Bien sûr que c'est aussi très 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 particulier. Et les femmes, c'est bien, elles peuvent commencer à parler. Si elles pouvaient être écoutées, ce serait encore mieux, ou entendues. On espère. Que ce ne soit pas simplement un soufflet qui retombe aussi vite qu'il a monté. Comme chaque année, l'ancien joueur du LOSC Rio Mavuba se mobilise pour son association Les Orphelins de Makala en organisant un concert au Zénith de Lille. Le footballeur a réuni des artistes et des sportifs pour mettre sur pied cet événement caritatif. Voici quelques têtes d'affiche. Merci les gars. Et c'est devenu un rendez-vous annuel. Rio Mavuba convie ses amis sur la scène du Zénith de Lille pour la bonne cause. 3 heures de spectacle avec de la musique, de la danse, de l'humour. Pour la prochaine édition de cette soirée, une nuit à Makala, de nombreux artistes ont de nouveau répondu présent. Tibbs, Vita, les groupes iPhone et LJ, mais aussi l'humoriste Claudia Tagbo, le duo Madame Monsieur qui représentera la France à l'Eurovision, ou encore le danseur Christophe Licata. Ces artistes se produiront au profit de l'association créée par Rio Mavuba, les Orphelins de Makala. Depuis 2009, l'ancien capitaine du LOSC réunit des fonds à destination d'un orphelinat de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Cette année, c'est l'ancienne Miss France Camille Serre, originaire de Lille, qui présentera les concerts en compagnie du journaliste sportif Thibaut Vézirian. Rendez-vous le 30 avril sur la scène du Zénith de Lille. Et comme à son habitude, Rio Mavuba devrait réserver à son public quelques surprises.
Merci du fond du cœur pour les orphelins. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir passé la soirée avec vous. Merci à tout le monde. Voilà un reportage que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook. Il n'est pas toujours évident de trouver des livres adaptés aux personnes souffrant d'un handicap. Pour répondre à ces besoins, le magasin Cultura, situé dans le centre commercial La Promenade des Flandres à Neuville-en-Ferrain, organise le mois de l'édition adaptée. Au programme des événements et ateliers thématiques, mais aussi l'occasion de découvrir un rayon qui propose des livres adaptés aux enfants souffrant d'un handicap cognitif ou sensoriel. Cet espace spécialisé est né d'un partenariat entre le magasin et l'association lilloise Signe de Séance. Plus d'explications à ce sujet au micro d'Idil Gunaï. Ça peut être un enfant autiste ou bien un enfant aveugle, sourd, un enfant qui a des problématiques de lecture, qui est dyslexique par exemple. Là ici, au même endroit, et c'est assez inédit en France, les parents vont pouvoir trouver près de 200 références à disposition et donc choisir un livre avec leur enfant, pouvoir le feuilleter avant de l'acheter. Il faut savoir que ce type d'offre jusqu'à maintenant est disponible uniquement sur Internet. Et donc on a construit ce partenariat, Signe de Sens, qui est une association lilloise, on a une quinzaine d'années, et donc nous on se spécialise vraiment dans la conception de solutions d'accessibilité pour que la culture, la connaissance et les apprentissages soient accessibles à tous. Les fléchettes, un sport qui revient à la mode, bien loin du jeu de bistrot, c'est en fait un sport d'adresse et de calcul mental qui nécessite de l'entraînement. L'association La Fléchette Lilloise rassemble 28 joueurs mordus de cette pratique. Ils se rassemblent une fois par semaine pour s'entraîner et se préparer aux compétitions. D'ailleurs, l'une d'entre elles approche. Samedi 10 mars, une compétition aura lieu à l'ERS au Relais 59. Elle n'est pas réservée aux membres de l'association. Tout le monde peut donc s'inscrire. Voilà, c'est la fin de notre édition. Tout de suite, votre météo et nous on se retrouve au prochain quart d'heure. Restez avec nous.